Bonjour, vous êtes en direct du Salon de l'Agriculture sur Village Semences dans un programme pour le groupe France Agricole. Pour démarrer cette matinée, j'ai le plaisir de recevoir Cécile Vidal qui est agricultrice dans les Charentes et Guillaume Lefort qui est agriculteur, lui, en Seine-et-Marne. Avec eux, nous allons parler d'évolution du métier de l'agriculture et d'agriculteur surtout aujourd'hui. Cécile, vous produisez des noix pour en faire de l'huile. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire de la vente directe? Racontez-nous un peu votre expérience. Bonjour Anne. Alors la vente directe, c'était une évidence pour moi, pour plusieurs raisons. En fait, moi j'ai rejoint l'exploitation familiale il y a à peu près 2 ans. Justement pour développer cette partie vente directe. Donc nous, on est nuciculteurs en Charente, comme vous l'avez dit. On a 20 hectares de noyers et depuis 30 ans, mon père exploitait ces noyers de façon tout à fait traditionnelle, sur des circuits de vente classiques. Il vendait à un grossiste qui vendait ensuite sur le marché. Et puis la noix, c'est un marché très particulier qui est très agressé par l'étranger. Donc on s'est dit que pour faire le pari vraiment de la profitabilité, ou à minima de rentabilité, on allait se lancer dans la vente directe. Voilà, c'est pour ça qu'on fait aujourd'hui de la transformation et qu'on vend pratiquement toute notre production aujourd'hui en vente directe. Et ça se passe comment au quotidien ? Alors ça se passe avec beaucoup d'efforts, de démarchage commercial. C'est surtout mon rôle en fait sur l'exploitation. Moi j'ai rejoint une équipe qui était composée de 2 personnes, un chef de culture et mon père. Et moi je me suis occupée de toute la partie commerciale, communication. Et c'est énorme parce que c'est pas seulement d'aller voir des acheteurs potentiels, c'est aussi s'occuper de la réglementation, des étiquetages, d'une démarche qualité. Il y a énormément de choses à faire. Donc c'est aussi une aventure entrepreneuriale qui est passionnante. Plein de nouveaux métiers à apprendre. Alors Guillaume, vous avez déclaré il y a quelque temps, mon premier outil, c'est ma terre. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Oui, bonjour. Mon premier outil, c'est ma terre. C'est très simple. C'est qu'aujourd'hui, moi, je suis agriculteur, donc dans le sud de l'Île-de-France. Je produis principalement des grandes cultures, à savoir des céréales, du blé, de l'orge de brasserie, mais également des betteraves sucrières ou encore des plantes aromatiques. Aujourd'hui, je travaille avec la terre, qui est mon premier outil, mais qui est même bien plus qu'un premier outil. C'est qui est mon seul vrai outil. Tout ce qui est autour, mon tracteur, mon savoir-faire, ça reste quelque chose d'assez éphémère. La terre aujourd'hui, c'est mon capital surtout. C'est ce qui nous porte tous au quotidien. C'est ce qui donne la base pour pouvoir produire, voilà, mes cultures, mes herbes aromatiques ou encore mon maïs, mes févroles, même pour produire également de la biodiversité. Par exemple, sur mon exploitation, j'ai 5% de mes surfaces qui sont dédiées à la préservation de la biodiversité, avec des zones refuges intercalaires, avec des zones de nidification, des zones minifères pour les abeilles. Et donc tout ça, ça ne peut fonctionner qu'avec une chose principale qui est la terre. Alors vous avez une passion commune, dirais-je. Tous les deux, vous êtes membres de l'association Agri-Demain. Alors Cécile, vous êtes une récente ambassadrice d'Agri-Demain. Dites-nous un petit peu comment vous êtes devenue ambassadrice. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors j'ai connu Agri-Demain grâce à mes collègues de la Chambre d'agriculture de Charente. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était vraiment une tribune pour moi, pour plaider la cause de l'agriculture, mais d'une manière vraiment singulière, qui est vraiment de communiquer positivement sur nos métiers. Parce qu'on a énormément d'enjeux aujourd'hui dans notre métier. Il faut à la fois attirer des jeunes, donner envie à ceux qui sont déjà installés de continuer. Et c'est difficile, il y a énormément de changements à aborder. Et donc si on n'est pas déjà tous ensemble capables de parler positivement de notre activité, on n'arrivera pas à faire changer la société autour de nous. Alors en tant que président d'Agri-Demain, Guillaume Lefort, est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'être agriculteur qu'il y a 10 ans, ne serait-ce que 10 ans finalement? Je suis pas sûr que c'est plus difficile d'être agriculteur aujourd'hui. C'est juste que le métier évolue. Le métier a toujours évolué, mais il continue d'évoluer à une vitesse beaucoup plus rapide aujourd'hui. Moi, je me suis installé il y a 10 ans. C'est vrai que je me posais pas forcément trop la question de la communication. Quand je me suis installé,
Je pensais voilà à la technique, comment travailler ma terre, comment produire, comment vendre, comment protéger. Et la communication n'était pas forcément le premier point sur lequel je m'étais penché. Peut-être juste 2 mots pour parler d'Agri-Demain. Donc Agri-Demain, c'est une association au niveau national qui a pour vocation d'accompagner des agriculteurs qui sont des ambassadeurs de la communication agricole, mais pas que des agriculteurs. C'est tous les acteurs de la filière agricole qui ont intérêt à aller communiquer et à aller expliquer leur métier. Et aujourd'hui, comment je suis venu à la communication dans mon métier, c'est que je me suis rendu compte que beaucoup de nos problèmes venaient d'un manque de connaissances, un manque de pédagogie et une vraie méconnaissance de l'agriculture. Et c'est pour ça que je me suis dit, il est essentiel de pouvoir communiquer. Et j'ai très vite rejoint la démarche d'Agri-Demain dès sa création. Et étant très enthousiaste par le sujet, j'en suis devenu président il y a 1 an et demi. Alors, pour terminer cette première table ronde, si vous aviez une baguette magique, vous souhaiteriez quoi pour l'agriculture et surtout pour les agriculteurs ? Là, aujourd'hui. Moi, mon rêve, c'est qu'on arrive à fédérer tous les acteurs. En premier lieu, les citoyens qui consomment, les agriculteurs qui ont un impact réel sur nos terres agricoles, et qu'on soit tous ensemble, qu'on plaide tous ensemble la même cause et qu'on aille dans la même direction. Et aujourd'hui, c'est extrêmement difficile parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'attachent à dépenser de l'énergie, à nous diviser, alors qu'on devrait dépenser cette énergie à aller ensemble vers un but très louable, qui est de protéger notre planète. Guillaume ? Moi, très rapidement, en 2 mots, je dirais, venez découvrir l'agriculture. Quand vous la découvrirez, vous la comprendrez et vous partagerez cette passion avec nous. Merci beaucoup. À bientôt.